Bonjour à tous, je vous propose de prendre encore un instant pour méditer un autre passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, c'est à nouveau émergé en toi, uni à toi, fusionné en toi, que je te supplie de me remplir de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, et de venir toi-même méditer à travers ma bouche, à travers mon intelligence, à travers mon cœur, ce nouveau passage que tu nous donnes vraiment pour nous faire grandir, pour que vraiment nous nous rapprochions de toi et que nous désirions ardemment la vie dans ta divine volonté. Alors ce passage est très court, mais Jésus a pris la peine de l'enseigner, vraiment ça fait l'objet d'une journée, donc c'est un message qui était donné sur une journée à Louisa, donc vraiment c'est important et je pense que rien ne doit se perdre dans ces écrits du ciel, donc prenons le temps vraiment de méditer ce court passage ensemble. C'est celui du 20 octobre 1917. Ayant reçu mon Jésus dans la Sainte Communion, je pensais: comment puis-je lui donner amour pour amour, puisqu'il n'est pas en mon pouvoir de me rapetisser comme lui le fait dans l'hostie, par amour pour moi. Donc Louisa se demande, elle dit voilà, comment est-ce que je vais pouvoir aimer Jésus comme lui il m'aime, puisque lui vraiment son amour est tellement grand qu'il se fait tout petit dans une matière corruptible, vraiment pour nous apporter sa vie, sa force, tout ce qu'il est. Alors Louisa demande comment est-ce que je vais être dans cette correspondance d'amour, puisque moi je ne peux pas me faire toute petite dans une hostie. Alors mon bien-aimé Jésus me dit: ma fille, si tu ne peux pas te réduire par amour pour moi sous la forme d'une petite hostie, tu peux très bien te réduire complètement dans ma volonté, te faisant ainsi hostie dans ma volonté. Donc Jésus le redit à nouveau. Quand nous nous immergeons dans sa divine volonté, que vraiment nous mourons à nous-mêmes, que vraiment nous nous dépouillons des choses du monde, enfin nous le laissons nous dépouiller des choses du monde, vraiment que nous mourons vraiment à notre volonté propre, à tout ce qui est mauvais, tout ce qui résulte, tout ce qui est orgueil, égo, etc. Et que nous laissons toute la place à Jésus, que nous nous unissons à lui dans cette union sanctifiante et que nous le supplions de nous redonner sa ressemblance. À ce moment-là, il prononce sa parole de la consécration sur notre âme et il fait de nous une autre hostie pour lui. Te faisant ainsi hostie dans ma volonté, il dit. À chaque action que tu feras dans ma volonté, tu seras une hostie pour moi et je me nourrirai de toi comme tu te nourris de moi. Donc chacune des actions produit une nourriture pour Jésus. Donc chacune des actions en union avec Jésus, faites dans sa divine volonté, est comme une nourriture divine pour Jésus, une hostie pour Jésus. Qu'est-ce que l'hostie? N'est-elle pas ma vie? Et qu'est-ce que ma volonté? N'est-elle pas la totalité de ma vie? Tu peux faire de toi une hostie par amour pour moi. Autant tu fais d'action dans ma volonté, autant tu peux former d'hostie pour me donner amour pour amour. Donc voilà, il donne la clé à Louisa d'une réciprocité d'amour. Il dit voilà, tu vas pouvoir m'aimer et tu vas pouvoir être vraiment dans ce flux et reflux d'amour avec moi, en t'immergeant dans ma divine volonté, parce que chacun des actes que tu vas faire unis à moi, ça va être comme une hostie qui va me nourrir, ça va être une nourriture divine pour moi. Merci Seigneur, donne-nous vraiment la grâce de pouvoir te plaire et de pouvoir faire de chacune de nos actions une hostie pour ta gloire, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.